Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On va évoquer cette grève dans l'enseignement. Demain, on a entendu les parents d'élèves. J'aimerais juste qu'on entende les professeurs, parce que ce sont eux, évidemment, qui sont en première ligne face, évidemment, aux élèves et face aux cas, évidemment, potentiels de Covid. Écoutez, ils sont très remontés et ils en veulent, bien sûr, à Jean-Michel Blanquer. Là, nous, il y a un état d'épuisement, de sidération, de colère face au mépris du ministère qui refuse d'entendre ce qu'on lui dit. Donc oui, l'école et les enseignantes sont prêtes à craquer, ça c'est une évidence. Il nous méprise, il n'a jamais communiqué aux enseignants et enseignantes, il a toujours fait par voie de presse, les gens sont au courant avant nous. Donc oui, il y a un vrai problème de communication avec notre ministre. Tout ce qui est proposé par le monde syndical ou les contre-pouvoirs syndicaux, rien n'est pris en compte par le ministre, qui reste dans cette espèce de tour d'ivoire, dans sa carapace, qui est toujours un donneur de leçons. On ne fait pas grève quand il y a le Covid, on ne fait pas grève contre un virus. Moi, demain, je ne fais pas grève contre un virus. Je fais grève contre Jean-Michel Blanquer et la politique du gouvernement en matière d'éducation. Jean-Claude Dacier, il faut sauver le soldat Blanquer ou il n'a pas besoin de ça ? Il est très soutenu par l'exécutif, malgré les critiques des syndicats. Il n'y a pas besoin de le sauver. Je crois qu'il a été conforté, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu au Conseil des ministres de tout à l'heure. Le président de la République, c'est vrai, avait un peu tardé à le soutenir, me semble-t-il. Idem pour le Premier ministre. Là, bon, les choses ont été mises au point. Il est évidemment hors de question de faire partir un ministre à moins de 3 mois des élections présidentielles, et surtout que Jean-Michel Blanquer, moi ça ne fait que, quand j'entends les professeurs, je comprends, ils peuvent avoir des difficultés qui sont pas seulement liées à la crise sanitaire et au Covid, mais quand j'entends d'entrée de jeu, on est contre Jean-Michel Blanquer, dehors le ministre, je connais pas, depuis 40 ans que je fais ce métier, je connais pas un ministre qui a eu la bénédiction des syndicats d'éducation nationale. Ils sont dans même, comment s'appelait-il, celui de gauche, Allègre, n'avait pas eu les bienfaits. Ils sont systématiquement dans l'opposition. Tant mieux. Il me semble qu'il faudrait qu'on se débarrasse dans ce pays. Grève d'abord et discussion après. Je pense qu'il serait temps quand même. Mais là, il y a une situation de crise, Jean-Claude. Vous êtes au courant qu'il y a le Covid, que c'est absolument l'enfer dans les écoles. Vous êtes au courant ou pas ? Et ça va aboutir à quoi, la grève ? À fermer les classes. Alors que la politique du gouvernement, c'est de les maintenir coûte que coûte ouvertes. Et encore une fois, demander en même temps la démission du ministre de l'Éducation nationale, ça signe entre guillemets l'aimable forfait de la grève. Cette grève n'a rien à faire. Ajouter une grève au désordre, ça me paraît pas le plus efficace possible. Ça prouve néanmoins, j'en termine, que l'Éducation nationale, comme la plupart des grands services publics de ce pays, a des difficultés extrêmes. Et que l'Éducation nationale, ce sera, à mes yeux, un dossier prioritaire pour le prochain président, quel qu'il soit. Alors, Bruno Bonnell, peut-être, de La République En Marche. Il y a un protocole sanitaire dont peut-être vous admettrez qu'il est un tout petit peu délirant. Oui. 3 autotests en 4 jours pour des petits-enfants. Vous comprenez, vous validez, ou vous comprenez aussi que les parents mais moi, je suis disent parent, leur colère eux aussi. Je suis parent, j'ai fait les queues dans les pharmacies. Tous les 2 jours, une de mes filles, sa classe, il y a un cas, donc on recommence les autotests. Donc j'ai la même frustration, la même colère parfois. Mais je me dis qu'on est tous ensemble en train de se battre contre quelque chose qui nous dépasse un peu. Aller chercher les boucs émissaires en disant à bas Blanquer. Tout a été bien fait, monsieur Bonnell ? Non, mais je suis pas en train de dire ça. Je dis que c'est un petit peu comme une situation où on réagit en urgence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut trouver des solutions. Ouais. Et la question, c'est la grève. La question, c'est aussi le protocole sanitaire. Le protocole sanitaire, je vais pas vous dire un scoop. Je pense qu'il va encore changer. Parce qu'il va encore changer. Parce qu'on va 3 autotests, ça tiendra pas. Mais non, parce qu'on va se rendre compte que c'est même pas une question qui s'assoit. Il y a personne qui est plus intelligent que les autres dans cette histoire. Il y a que, effectivement, l'évolution du variant, les évolutions des chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure vont changer. Mais par contre, à ce moment où on doit se serrer les coudes, ressortir le disque de la grève, qui va complexifier. Vous avez vu, j'ai dit complexifier, j'ai pas dit un mot que le président utiliserait, probablement peut-être, mais qui va complexifier la vie des parents. Allez-y, lâchez-vous. Écoutez, qu'on se calme. Bon, qu'on se calme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que on va entendre vos opposants après. Non, mais je pense sincèrement, et si mes opposants disent le contraire, je le regrette, mais je me battrai sur cette idée parce que je pense qu'on est assez proche dans cette idée-là. C'est utiliser, qu'un syndicat utilise à des fins
strictement politique. Moi, j'ai entendu dire, ce qu'on veut, c'est que Blanquer tombe. C'est politique, ça n'a rien à voir avec le virus, ça. Ça n'a rien à voir avec le virus. Qui nous explique qu'ils font la grève parce qu'ils n'ont pas de masque. Ah oui, c'est sûr. Pardon, j'ai oublié, on leur livre des masques dès lundi. Ah, zut. Ah, mais 2 ans après le début de la pandémie, oui. Bon, attendez, on va pas refaire bien, le film. c'est le moment. On n'est pas on refait le match ici. On est dans la situation. Ah si, on refait tout là. Non, mais c'est pas la bonne émission. Je crois. Et je pense qu'on est obligé de réagir en temps réel. Eric Diard et ensuite Laurent. Faut pas faire une fixation sur Blanquer, c'est la situation. Et mais moi je dirais à Jean-Claude, on a vu des grèves pour moins que ça. Oui, c'est possible, ça, oui. On dans a ce vu pays, rien ne m'étonne. Mais il y a un ras-le-bol, mais là, il y a le ras-le-bol généralisé. que je vous signale le dimanche, qui précède la rentrée, à 18h, arrive un protocole de 40 pages. Donc ça a été le début de l'exaspération des professeurs. Entre-temps, le protocole a encore changé depuis lundi. Et c'est sûr qu'il va changer parce que on sait très bien que maintenant, ce variant qui est très actif, mais sur les enfants joue peu, et Dieu merci, sauf sur les personnes très âgées ou les personnes à problème, il est peu létal. Donc on sait très bien que dans les jours prochains, on va alléger le protocole. Donc moi je dis, faisons-le maintenant, aidons quand même un petit peu les professeurs. Moi je demande simplement à Blanquer, j'ai rien contre lui, qu'il fasse un peu plus de concertation et que les enfants ne soient pas les boucs émissaires, parce que je peux vous dire que quand vous faites un test sur les adultes, je peux vous dire que c'est coton, mais alors sur les enfants c'est une horreur, quoi. Trois fois en 4 jours. Monsieur Jacobelli du Rassemblement National. Oui, Monsieur Benal nous disait qu'il fallait l'union sacrée face à ce virus, mais j'ai l'impression que le gouvernement là, les parents, les professeurs et les enfants n'en peuvent plus. Ils en ont ras-le-bol de ce protocole complètement disproportionné par rapport à la réalité de la dangerosité de Omicron sur les enfants. Imaginez quand même qu'un jour sur 2, ces pauvres gamins se retrouvent à la pharmacie en train de se faire triturer le nez, ils pleurent avant d'aller en classe. On ne parle plus que de ça. On a l'impression d'ailleurs qu'on ne donne plus cours, mais que c'est simplement une espèce de diagnostic généralisé. Les parents courent de la pharmacie à leur boulot pour aller rechercher les enfants. Tout ça est ingérable avec des professeurs qui se retrouvent à gérer une situation sanitaire en dehors finalement de leurs compétences, avec des protocoles absolument impossibles à respecter et qui changent tous les 4 matins, ce qui fait que plus personne ne s'y retrouve. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a une forme de ras-le-bol? Vous pouvez contester sa forme, vous pouvez contester la manière dont c'est organisé, mais plus personne n'en peut. Et d'ailleurs, les mêmes parents qui, le soir, se retrouvent à devoir montrer un pass pour aller au restaurant, tout ça est devenu complètement... Il faut qu'ils arrivent à faire garder les enfants. Ubuesque. Marine Le Pen a fait une proposition de bon sens. Oui. Puisque ces gamins, grosso modo, à 99,99% ne risquent rien. Est-ce qu'on peut pas faire Non, pas 99. simplement... Il y a 300 enfants hospitalisés en France, donc c'est un peu... D'accord, mais qui avaient des... 64 en réa. Qui n'étaient pas anodins, qui avaient des comorbidités dont on peut le voir. Et donc, effectivement, là-dessus, il faut un traitement particulier. Mais... pour, on va dire, l'immense majorité d'entre eux, un coup de thermomètre frontal le matin, tant qu'ils ne sont pas malades, tout va bien. S'ils ont des symptômes, on fait un test, on revient à quelque chose d'humain. Ce qu'on fait tous les ans dès que les gamins sont malades, évidemment. Et avec lesquels les professeurs sont d'accord. Un peu de bon sens. C'est l'utilité et l'efficacité de la grève qui va fermer des écoles qui est en question. Dans ce que je dis. Et j'ajoute juste un petit truc, c'est que heureusement, pour la garde des enfants, le télétravail va aider. Parce que beaucoup de familles, beaucoup sont au boulot. Ah si, un pourcentage non négligeable. Pas tous, hein, Jean-Claude. Ah ben pas tous. C'est pour ça que je dénonce cette grève qui est stupide et inutile, c'est tout. Qui dit le gouvernement écoute rien. D'abord, ce n'est pas vrai, mais bon, on va s'envoyer à la balle, il écoute pas, on va durer 2 heures. On n'a pas 2 heures. On n'a pas 2 heures. Mais par contre, non, mais les syndicats, les associations de parents d'élèves, l'opposition, ça fait quand même beaucoup. Écoutez, il y a un syndicat qui allume. Et je peux vous dire on va voir demain. Attendez, des propositions depuis 2 ans, des propositions parfois en dehors même des caméras. Notamment de faire des tests. Oui. Rappelez-vous le film. Rappelez-vous. On a proposé fallait faire des tests tous azimuts, c'était la solution. On a proposé beaucoup de choses. On a eu une fin de non-recevoir. Surtout, par principe, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là où vous appelez à la bonne volonté, il faut aussi la bonne écoute de l'autre. Juste un dernier mot important. Après on avance. Un témoignage personnel. Ce week-end, mes filles, qui sont en CM1 et en 6e, vont voir leurs grands-parents qui ont plus de 85 ans. Voilà.
Eh bien, c'est ces cas-là qu'on veut éviter. C'est pas protéger les enfants. C'est et ben voilà, et ben il faut un test. Mais tiens, donc, le cas. Alors on fait un test. Et voilà, et on fait un test. Bon, alors, Eric Guérin, un dernier mot, après on va s'intéresser au pass vaccinal. Je pense qu'il y a une exaspération parce que on a promis, moi je me rappelle, Blanquer disait il y aura des tests salivaires partout. Moi, j'ai pas vu d'endroit où il y avait des tests salivaires. Moi, je vois un collège, je dis mais vous avez eu dans ce collège des tests salivaires? On me dit mais on n'a pas des tests salivaires. C'est une exaspération. Je pense que maintenant, c'est une question de jours, 1 semaine, 2 semaines. Et bien évidemment, je suis dans le camp de Valérie Pécresse. 1 semaine de fermeture, on aurait peut-être gagné dans la propagation du virus.